bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 19 janvier 2024. Bienvenue, merci d'être en présence, merci de suivre Calice Guidance sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être ici sur cette chaîne YouTube, sur cette communauté. Merci les amis et les amours de liker les vidéos, de les commenter, de les partager. Ça fait connaître la chaîne. Merci et ça aide beaucoup à découvrir de nouvelles choses qui peuvent leur permettre d'avancer dans leur quotidien. Alors merci. Merci à celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. C'est un grand cadeau que vous m'offrez. Alors merci. Merci aussi à celles et ceux qui me font confiance dans des guidances individualisées. Et c'est juste génial que de partager avec vous. Alors merci de vos présences les amours. Merci, merci, merci et merci. Merci de votre confiance. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radleg Valentine. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est au niveau des énergies. Est-ce que ça va être psychique, émotionnel? J'ai l'impression peut-être un peu. J'ai une sensation d'émotion. Alors, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. C'est vrai que nous sommes brassés un petit peu dans tous les sens, où la vie nous fait remettre des remises en question, des introspections, où nous pousse au changement, à changer de voie, à changer de façon de penser, à changer de croyance, à changer d'environnement, peut-être de famille, ou et tout un tas de choses qui circulent en ce moment. Alors déjà, je vous félicite, je vous dis bravo, parce que vous traversez, franchement, je nous félicite, parce que nous traversons des périodes qui sont certes pas toujours évidentes, mais qui sont nécessaires pour l'évolution, pour l'âme, pour la vie, pour tout ça. Alors bravo. Bravo à nous, nous sommes les guerriers, les guerrières de lumière. Ouais. Nous réussissons à transcender et à nous élever aussi en même temps que les fréquences s'élèvent. Nous suivons le mouvement. Alors, nous sommes à la fois celui et celle qui élève et à la fois celui et celle qui est élevé. Alors, c'est l'histoire entre le maître et l'élève. Nous sommes à la fois les maîtres et les élèves. Alors, ça demande parfois des remises en ordre dans les énergies, parce que qui sont bousculées entre le noir, le blanc, le yin, le yang. Des fois, ça se mélange, on ne sait plus. Nous sommes confus et de ce fait émotionnellement un peu impactés, mais là, ça va se calmer. À partir on est bientôt, là on est le 19, voilà, à partir de mi-janvier, fin janvier, ça va commencer à se poser. Et puis nous allons retrouver évidemment aussi les énergies de printemps qui arrivent. Donc il va y avoir une recrudescence de vitalité, une recrudescence d'amour pour la vie, pour soi, pour les autres, pour l'humanité, pour les animaux, ce qu'on veut, pour le boulot qu'on met en pratique, pour les enfants que l'on a, pour peu importe, vous voyez. Vous allez développer cet amour-là qui va remonter un peu et ça va nous faire du bien. Ça va être une petite pause comme ça, vacances, qui va être plus que sympatoche vu tout ce que nous avons traversé là durant cette fin d'année avec ces énergies planétaires qui étaient extrêmement puissantes, tant dans le changement en soi que dans le plan de recevoir aussi de l'amour. Ça a été waouh, très riche en émotions. Alors on va voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Ici, on nous parle du 10 de terre. Vous voyez, on vous parle de famille heureuse. De famille heureuse, de famille. Alors c'est le foyer, c'est aussi soi, c'est aussi en soi. Si nous sommes célibataires, sans famille, sans enfants, juste avec nous-mêmes, ça nous parle aussi. La famille, c'est déjà une perception à l'intérieur de soi. Une famille, ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être des gens que l'on croit, ça peut être des amis, ça peut être simplement des connaissances de travail. La famille, c'est celle que vous souhaitez. C'est celle avec laquelle vous vous reliez dans le cœur et dans l'âme. C'est tout, point barre. Peu importe la forme qu'elle est, cette famille-là. La famille, c'est celle qui est reliée à votre cœur, c'est celle qui est reliée à votre âme, c'est celle qui vous fait vibrer d'amour et qui vous élève, c'est celle qui vous amène vers le haut et qui ne vous tire pas vers le bas. C'est celle, quoique celle qui vous attire vers le bas, c'est celle qui va vous faire progresser justement pour aller ouvrir à la découverte d'une famille, plus de lumière, plus d'amour, de tendresse et de réalisation de soi. Alors là, ici, on parle de famille heureuse, ça peut être une famille tout simplement terrestre, une famille heureuse, homme, femme, enfant, ou homme, enfant, ou homme, sans enfant, ou femme, enfant, femme, sans enfant, enfin voilà. Femme, fais-nous voir le jour, enfin peu importe, la famille que vous voulez. Ça peut être vous, célibataire, avec plein de chats, de chiens, enfin peu importe, vous voyez. Ça n'a pas d'importance, c'est la famille qui est pour vous la représentation de la famille. Voilà. Alors ici, on vous parle de joie, de famille heureuse, de sécurité financière aussi, et peut-être aussi de grande amélioration au niveau de la santé.
parce qu'il y a une santé qui se renouvelle et qui, de ce fait, prend de l'assurance dans la santé, dans le retour maintenant à la vitalité. Ici, on vous parle aussi de percevoir la magie qui se profile derrière toute chose de la vie. C'est de vous ouvrir à la magie de la vie, de vous ouvrir à la magnificence de la vie, de vous ouvrir au miracle et à ses possibles, et de bien intégrer qu'il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a que des opportunités d'éveil, de grandir, d'élever la conscience, de transmuter, de transcender, de sortir des croyances limitantes. Parce que là, nous avons eu un grand travail à ce sujet-là, à ce sujet des croyances limitantes. Il y a eu une grande énergie de nettoyage pour nous bousculer et pour nous faire aller dans nos retranchements et parfois d'avoir l'impression d'être complètement paumé, de ne plus savoir quelle identité, qui nous étions, qui nous sommes et où nous allons. Voilà. Alors c'est justement une possibilité de création. Quand nous en arrivons là, nous en arrivons intérieurement à nous dire oh, je ne sais plus qui je suis plus où je vais, je suis complètement paumé, je ne sais plus comment ça marche. Voilà, c'est que nous sommes en train d'intégrer les nouvelles énergies. Il y a des possibilités de joie, de bonheur absolu, d'ouvrir à des découvertes, d'ouvrir peut-être à une nouvelle famille plus heureuse, plus joyeuse, plus lumineuse. Mais c'est justement, si nous ne jugeons pas la situation du moment, ce chaos qui va être nécessaire pour réouvrir à la vie. Voilà, tout simplement. Alors ici, donc c'est bien d'intégrer les informations de joie et de manifestation de nouvelles énergies familiales, de reliance, je dirais, plus de reliance et de relationnel. Ici, on vous parle d'éveil. Donc, il y a eu peut-être des choses qui vous ont demandé stagnation. Ou peut-être même c'est encore en cours. Hein. Vous rêvez peut-être d'une famille heureuse, d'une famille joyeuse, etc. Et vous n'arrivez pas, peut-être pour certains, à vous réaliser dans cette dimension-là. Mais ici, dans ces énergies, il y a une possible réalisation. Sauf qu'on vous demande d'être dans le mode observation, parce que peut-être que vous ne voyez pas vos bonheurs quotidiens, peut-être que vous ne voyez pas ce luxe que c'est que de vivre avec des enfants, que de vivre avec, même si ça vous bouscule, même si parfois c'est chaotique, peut-être que vous n'arriviez pas jusque-là à voir que c'était un bonheur. Et avec le 10 de terre, parce que le 10 c'est quand même une énergie de mouvement, d'avancée, d'intégration, de réalisation, de confiance, c'est un commencement et une réalisation par le divin. Vous recevez des grâces, des surprises, des cadeaux. Et là, dans cette dimension-là, au niveau famille, vous allez pouvoir vous réaliser. Parce que ça va vous demander de, justement, vous poser cette question, qu'est-ce que je considère comme étant une famille ? Qu'est-ce qui, pour moi, est une représentation de la famille ? Et peut-être que cette représentation, parce qu'ici, avec le 12, c'est le pendu dans la carte du tarot, on vous demande de vous poser un petit peu sur une croyance que vous avez au fond de vous. Parce que peut-être que vous vous croyez seul, vous vous sentez seul, vous avez l'impression d'être seul au monde, sans famille, sans amour, sans tendresse ou sans je ne sais quoi. Parce que pour vous, vous ne fixez votre attention que sur un domaine. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, les gens qui ne se voient pas autrement que dans une relation de couple, eh bien, de ce fait, ils vivent de la frustration permanente dès lors qu'ils ne sont plus dans une relation de couple. Alors, ce qui fait que rien n'est vu comme étant un amour à côté, rien n'est vu comme étant une possible réalisation de soi, comme une possible amitié, de possibles d'autres amours. Puisqu'il y a l'amour inconditionnel, et dans cet amour inconditionnel, nous vivons plusieurs amours au niveau matérialité. Amour avec différentes relations, amour avec les amis, amour avec les enfants, amour avec les animaux, amour avec la nature, amour avec les insectes, amour avec les baleines, amour avec la mer, avec la montagne, avec le soleil, avec l'eau, avec la terre. Il y a différents amours. Mais si cette jouissance d'amour, je dirais, cet émerveillement d'amour ne se réalise que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, eh bien ça s'appelle une croyance limitante. Donc là, on vous demande d'y réfléchir, de vous observer. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas libre d'aimer et que vous ne vous sentez pas aimé quand vous n'êtes pas dans une relation de couple, quand vous êtes hors relation de couple? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes obsédé par cette relation de couple? Pourquoi vouloir à tout prix être dans une relation de couple? Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, parce que ça va vous aider à mettre le doigt sur la dépendance affective. Et si vous réussissez à vous réaliser en dehors de ce couple,
à être heureuse, heureux, joyeux, joyeuse, épanoui dans d'autres domaines, avec peut-être le professionnel, le loisir, avec peut-être les balades, avec la nature, avec les animaux, avec vous-même, avec la respiration, avec peut-être parfois des contacts avec la nourriture, l'alimentation, une alimentation plus saine, comment dire, plus revitalisante, plus vivifiante, avec le fait de vous découvrir dans différents domaines. Si vous osez vous découvrir autrement, la relation ensuite ne sera que épanouissante, puisque ce ne sera pas, comment dire, quelque chose qui va être un besoin vital pour vous, la relation de couple. Mais ce sera au contraire un partage d'amour tout simplement. Parce que vous serez en amour et vous vivrez cette relation d'amour aussi dans cette dimension-là. Mais ça ne sera pas que cette dimension-là. Ça ne sera pas une obsession de cette dimension-là. Et c'est pareil pour la famille. Donc ici, on vous demande, avec le 12, d'ouvrir à l'observation, à l'introspection, de vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous limitez autant que ça dans votre vie. La vie est faite pour vivre. La vie est une opportunité de vivre tout ce que nous souhaitons vivre sur cette planète. Elle est une opportunité de faire grandir l'amour en nous. Mais si nous sommes limités à un seul amour, eh bien nous avons l'impression d'être pauvres à l'intérieur de nous. Et c'est vrai, puisque nous ne captons pas, nous ne saisissons pas les autres possibles d'amour et d'émerveillement. Alors ici, je vous lis le message. On vous dit, regardez les choses d'un autre angle. C'est exactement ça, changez votre point de vue. Parce que l'impasse dans laquelle vous êtes, et c'est juste une impasse temporaire, c'est quelque chose que vous créez à l'intérieur de vous et qui vous limite. C'est comme si vous avez mis des murs autour de vous en disant, ben ça c'est ma vie, il n'y a que comme ça que je vis et que je vibre, que dans cette relation-là. Donc vous êtes enfermé dans cette prison-là, une prison dorée certes, hein. Vous êtes enfermé dans cette prison dorée et de ce fait, dès que cette prison dorée n'existe plus, puisque peut-être la relation change, qu'il y a autre chose, etc., eh bien vous vous sentez complètement perdu. Vous n'avez plus d'identité, vous ne savez plus comment aimer, vous ne savez plus comment être aimé, vous ne savez plus... Parce que vous ne connaissez rien du monde. Et vous ne connaissez rien de l'amour. Et vous ne connaissez rien de tous les possibles émerveillements et ensoleillements qui peuvent exister en dehors de la relation. Vous voyez? Donc ici, on vous parle d'une impasse temporaire. Et on vous dit d'être fidèle à la vie en vous. À ce qui fait battre votre cœur. Et de ne pas vous cantonner à une seule dimension. Parce que la vie est multidimensionnelle. Et que si vous, au contraire, vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel pour plein de dimensions, ben vous n'aurez plus de frustration. Puisque vous êtes frustré qu'à partir du moment où vous jetez votre dévolu d'amour sur une dimension donnée et qu'il n'en existe pas d'autre. Que vous dites là, je suis aimé et j'aime, là j'aime et je suis aimé, avec quelqu'un, avec un autre corps, là j'aime et je suis aimé, voilà, point barre. Et puis il n'y a que ça. Alors évidemment, quand ce ça s'en va, eh bien vous vivez, vous, une grande frustration, c'est normal, parce que vous n'avez rien déployé d'autre que ça. Alors apprenez à grandir, et c'est là votre job. Là vous allez devoir apprendre à grandir, à réaliser qu'il n'y a pas que la relation avec un autre qui est vitale dans cette existence-là. Il y a la vie, tout simplement, qui se vit dans plein de dimensions. Et il y a le fait aussi de faire grandir l'amour que vous avez pour tout et toute chose. De ce fait, vous serez moins en manque de vouloir être aimé. Puisque vous allez déployer cet amour, et cet amour va vous revenir. Et c'est là que l'effort est à mener. Alors ici, c'est là aussi que ça génère des émotions, évidemment, parce que je vous parlais d'émotions tout à l'heure, mais là, il y a une grande intégration de quelque chose d'important pour vous, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amoureux, peut-être que vous compreniez le message de ce qui, finalement, vous fait souffrir et de ce qui vous maintient dans la frustration. Si vous êtes uniquement focalisé sur une relation avec l'autre, c'est automatiquement souffrant et frustrant. Puisque une obsession, toute obsession est un excès, et tout excès est un trop, et tout trop est déséquilibre. Alors apprenez à vous rééquilibrer. Apprenez à vous rééquilibrer et à observer ce sur quoi vous vous focalisez en permanence. Et arrachez-vous de là. Arrachez-vous de là pour couper votre corde et vous ouvrir à autre chose. Pour avancer. Parce qu'après la carte du pendu, dans le tarot, il y a le 13. C'est la carte de la mort et c'est le changement soudain. Vous allez prendre conscience de quelque chose d'important.
Entre le 10 et le 8 de terre, il y a de la terre et une carte majeure. Donc il y a une grande intégration, un approfondissement de quelque chose dont vous allez mettre en conscience. Alors ici, on vous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. On vous dit d'apprendre, de vous informer plus peut-être sur vous-même, sur votre façon de fonctionner, sur comment est-ce que vous marchez et qu'est-ce qui fait que vous êtes autant obsédé peut-être par cette relation, vous voyez, à l'autre, peu importe que vous soyez célibataire ou pas. Parce que même célibataire, vous pouvez très bien être obsédé avec le fait de vouloir un jour être avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que ça vous obsède? Ça n'a pas à vous obséder ou être une possession, parce que ce que vous voulez vous posséder vous possède. Ouais. Et ça vous empêche de vivre heureux et heureuse. Alors lâchez les amarres, coupez les cordes, vivez. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un que vous rencontrerez sous ce thème-là, de la liberté. Donc là, ici, j'entends qu'il y a une grande intégration au niveau de la liberté, d'apprendre à observer, à vous observer, pour ensuite pouvoir couper les amarres. Donc, on nous parle d'intégrité et d'intégration. Voilà. Ici, on vous dit peut-être pour certains, au niveau terrestre, on vous dit peut-être d'apprendre des choses, de retourner en formation ou à l'école, ou etc., etc. Donc, d'apprendre de nouvelles choses. Je vous lis les messages. Ici, avec cette carte-là, avec le 10 de terre, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance possible dans le cadre familial, d'abondance possible dans le cadre de votre foyer intérieur, de l'abondance possible dans tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez développer un bonheur, une joie absolue de vivre. Et on vous parle aussi de sûreté financière peut-être, qui sont à portée de main. On vous dit, reposant sur des bases solides et durables, votre projet connaîtra le succès. La réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera bientôt accessible, à votre portée. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Votre vie familiale, ici, peut être solide. La famille que vous souhaitez. On vous parle de sûr aussi et de paisible. Et dans le mot famille, le mot famille doit être pris au sens large. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut s'agir d'être apparenté par le sang d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort de ces êtres de votre entourage, tout en étant extrêmement reconnaissant et reconnaissante pour les bienfaits dont vous profitez, dont vous bénéficiez. Ici, avec cette carte-là aussi, on vous parle de bonheur, avec le 10 de terre. On vous parle d'héritage possible, on vous parle de transmission, de connaissances, et on vous parle aussi d'un sentiment d'accomplissement. Vous allez réussir à vous accomplir et à vous affranchir surtout de quelque chose qui est important pour vous, pour ouvrir à cette croyance limitante au sujet de la famille. C'est possible. Ici, avec le 12, avec la carte de l'éveil, ici, on vous dit que d'après cette carte, le moment est venu de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Vous voyez, on vous parle vraiment de changer votre croyance, de changer votre positionnement intérieur, votre angle de vue. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace? Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir vos stratégies. Vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Offrez du temps, de l'attention et des présents à autrui. Cette dîme vous sera rendue au centuple par l'univers. Épiphanie, ici on vous parle d'altruisme, de changement de vie inattendu aussi avec celle-ci, parce que ça arrive juste après. Dès que la corde lâche et qu'on sort du mode observation, d'un coup il y a un mouvement qui s'enclenche. On vous parle de nécessité de faire preuve de patience aussi, de découverte de la puissance qui accompagne le fait d'être pleinement soi-même. On vous parle de solutions inhabituelles et inattendues. Avec l'archange Gabriel, ici, c'est l'ange aidant les gens à devenir des messagers de l'amour divin. Donc inconditionnel, vous ouvrir à cet amour inconditionnel. Lorsque vous parlez, pensez et agissez avec amour,
vous exercez une attraction irrésistible sur autrui. C'est normal, puisque vous rayonnez d'amour. Année, avec le 8 de terre. Ici, avec cette carte-là, vous vous consacrez à votre travail ou à vos études peut-être. Vous vous renseignez sur votre carrière, votre vocation ou vos projets. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts ou en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école si besoin est ou de faire une formation. Ou d'apprendre des choses sur vous-même aussi, de vous ouvrir justement à ces nouvelles croyances, d'apprendre des choses sur vous-même et d'instaurer quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à des croyances beaucoup plus aidantes pour vous que limitantes. Ici, on vous parle aussi de travail artisanal, on vous parle de programmes d'apprentis, de diligence et de souci du détail. Alors là, ici, il y a non seulement cette possibilité-là de réalisation familiale, mais ici, on vous parle aussi de travail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, pour certains, vous développer au niveau professionnel. Vous allez avancer dans de nouvelles possibilités pour les gens qui veulent travailler ou créer des projets ou qui ont des difficultés matérielles, financières et autres. Là, vous allez peut-être développer des idées qui vont vous aider à avancer. Alors, vous êtes pour l'instant en mode je réfléchis, en mode observation, comment est-ce que je peux mettre en place, etc. Vous faites maturer vos projets, mais vous allez bientôt enclencher le mouvement, là, parce que là, vous êtes en train d'intégrer les choses et vous allez couper la corde pour le nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui va vous dire à un moment que c'est le moment d'y aller. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Oui. Ici, on vous parle que de même que les saisons changent, ben, tout change, nous aussi. Les énergies changent, elles se mettent en mouvement. Les nuages ne resteront pas toujours des nuages, les moments pénibles ne resteront pas toujours des moments pénibles. Vous pouvez aussi vivre des moments agréables. Donc, et là, il y a des saisons qui changent, il y a du mouvement qui s'enclenche. Tout change, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le fruit de l'amour. Tout est amour et inconditionnel parce que tout nous porte justement à nous réaliser, à nous élever, à grandir en profondeur au niveau de l'intégration de l'être dans le corps, dans la corporalité. Nous sommes là pour être des humains et non pas juste pour vivre en tant qu'humain comme ça, métro boulot dodo sans aucune conscience. Non, être humain, c'est celui et celle qui s'élève et qui s'éveille à la conscience de la vie du vivant et de ce pourquoi nous sommes arrivés sur cette terre, dans le champ individuel de l'esprit individuel et dans le champ aussi de l'esprit collectif et universel. Il y a 3 plans, évidemment, à chaque fois c'est la Trinité. Alors, et à l'intérieur de nous c'est pareil, il y a 3 plans, il y a le plan de la pensée, il y a le plan de la parole et le plan des émotions, de l'action, de ce fait. Donc il y a 3 plans qui se jouent ensemble dans une harmonie pour pouvoir avancer dans la manifestation au niveau de l'existence et de la forme, de l'horizontalité des choses. Donc tout change, évidemment. Je vous lis le message. Ici, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé, évidemment, par vos pensées et vos attitudes passées. Voilà. Vous avez évolué par des croyances, par des façons de penser avant, ce qui a créé l'être que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous parle de mouvement, on vous parle de changement, parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, vos pensées et vos attitudes présentes forment les pierres angulaires pour construire votre demain. Alors, selon comment vous croyez le monde, comment vous le croyez, vous allez le voir. Je ne crois que ce que je vois, Saint Thomas disait ça, je ne crois que ce que je vois, mais je vois que ce que je crois, surtout. Parce que c'est inverse, très vrai. Je ne crois que ce que je vois, parce que je ne peux voir que ce que je crois, tout simplement. Alors, si vous changez votre croyance, si vous la faites évoluer intérieurement, si vous sortez des limites, si vous poussez les murs, eh bien, et que vous savez mettre le doigt sur la croyance qui est pour vous et celle qui vous impacte le plus et vous fait souffrir et vous met dans une position d'obsession ou de possession, eh bien, sortez-en. Parce que ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à vous construire, ça va vous aider à vous réaliser.
Parce que les pensées d'aujourd'hui, les croyances d'aujourd'hui et les attitudes d'aujourd'hui représentent les pierres qui vont vous construire demain. Donc les énergies que vous générez ici et maintenant réalisent votre futur, puisque vous allez voir ce que vous croyez. Ainsi, soyez reconnaissants et reconnaissantes et conscientes de vos pensées, de vos croyances, car les pensées positives et les croyances aidantes que vous générez, dès à présent, vous aideront à créer un futur beaucoup plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, si vous plantez des graines de tournesol, vous ne pourrez pas recevoir des roses, vous voyez. Donc selon les graines que vous allez implanter, vous allez recevoir ce que vous plantez. Et c'est tout à fait logique. Ça, c'est logique. Mais beaucoup plantent des graines négatives et s'attendent à vouloir recevoir du positif. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amours. Nous sommes un reflet miroir. Alors, à l'intérieur de vous, changez vos croyances qui vous maintiennent dans des états de souffrance ou dans des états de négativisme ou dans des états d'obsession et de possession. Sortez de cela. Changez vos croyances, changez vos pensées pour ensuite pouvoir récolter ce que vous souhaitez voir arriver. Mais c'est en nous déjà que ça se produit. Ici, si nous plantons donc des graines non adaptées, nous ne pouvons pas nous attendre à récolter de belles fleurs. Voyez, voilà. Magnifique, magnifique. Et ici, on nous dit de nous reconnecter à la voix du cœur et qu'il y a un ange qui nous enveloppe de ses ailes de velours, de ses ailes angéliques, archangéliques. Elle est magnifique cette carte. Nous sommes protégés, nous sommes guidés, nous sommes menés par les voies invisibles de l'amour. Et cette voie-là nous porte justement à nous réaliser dans les miracles, dans l'amour, dans la vie, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans l'abondance, dans la prospérité, dans la richesse de la vie. Et dans la tendresse, dans sa tendresse et dans sa réalisation la plus absolue. Je vous lis son message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire cet être équilibré, libre, en bonne santé et sensible, pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que tout ce que vous croyez. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques, dans votre corps, dans votre être, dans ce qui est d'amour, de santé, de sensibilité, d'équilibre, de lumière et de jouissance, vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans votre vie. Magnifique. Allez, on continue avec la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Tiens, ça va pas durer longtemps. Quand je vous parlais de liberté, ici on vous parle de libération. Vous avez vraiment besoin de vous libérer au niveau des croyances limitantes. Vous avez un gros travail à faire là-dessus. À augmenter aussi votre valeur. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les 7 piliers de vie. Hein, l'intégrité, répondre à l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité pour moi? Répondre à vos propres besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin dans le quotidien? Quels sont vos besoins? Besoin d'amour, besoin de paix, besoin de tendresse, besoin de... Voilà, répondez à vos besoins. Et d'augmenter aussi la valeur que vous êtes. Avec quelle valeur vous souhaitez vivre sur cette planète, avec des valeurs de partage, des valeurs d'amour, des valeurs de paix, des valeurs d'abondance, des valeurs de... peu importe, que vous souhaitez vous, des valeurs de santé, des valeurs, voilà, que vous souhaitez vous. Et ensuite développer aussi le relationnel. Avec qui est-ce que vous êtes? Puisque selon avec qui est-ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes, puisque les autres ne sont que le reflet miroir de vous-même. Je vous le dis et je vous le redis, hein, en vérité, même si vous ne voulez pas l'accepter. Alors pour changer de reflet miroir, il va falloir vous changer vous et changer vos croyances. Ici, il y a aussi la vision, vous devez ouvrir à la vision. Quelle est la vision de votre vie? Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous vous voyez dans l'idéal de vous-même? Qui, pour vous, est-ce que vous seriez, d'après vous, heureux, heureuse? Quelle vision vous avez de la vie? Quelle vision vous choisissez de développer de la vie? Voilà. Et ensuite, il y a un dernier pilier de vie, je vous laisse le découvrir, si vous êtes un peu curieux et curieuse. Voilà, libération, on parle de libération. Alors ici, libération des croyances limitantes, libération en toute... voilà, et de sortir des secrets, hein. D'arrêter de vous mentir, en fait. D'arrêter de vous mentir et de mentir aux autres. Arrêtez parce que c'est à vous-même que vous mentez, en fait. Et vous avez des choses à exprimer
de vous libérer des secrets à l'intérieur de vous. Libérez-vous, dites votre vérité, soyez authentique. Là, ici, j'entends authenticité, hein, ça me crie fort dans les oreilles. Authenticité, on vous invite à l'authenticité, à vous dévoiler, à vous découvrir, à revenir à l'authenticité, à accepter votre vérité aussi. Parce que vous êtes votre propre guide. Et en tant que propre guide, vous devez apprendre justement à être vrai avec vous, à être authentique et à vous voir surtout, à vous réaliser tel que vous êtes et pas à vous faire croire des choses. Si vous êtes dans une relation de dépendance affective ou de perversion narcissique, c'est que il y a aussi un reflet en vous qui fait que vous êtes dans cette relation-là. Il n'y a pas de hasard, les amis. Je sais, c'est pas agréable à recevoir, ça se dit non, c'est pas vrai, mais quand même, hein, je n'ai pas fait exprès de me faire taper dessus. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ce que je dis que dans les énergies, je parle d'énergie. Je ne parle pas d'histoire ou d'ego. Dans les énergies, vous avez des énergies à l'intérieur de vous, donc qui est lié à un système de croyance qui génère le fait que vous allez chercher quelqu'un qui va vous compléter. Vous allez chercher quelqu'un qui va servir comme vous de sauveur, victime et persécuteur. Parce que les gens qui sont dans des relations comme ça, ce sont des gens qui sont dans la dépendance affective encore et qui sont sous le joug du triangle de Karpman, le triangle sauveur, victime, persécuteur. Donc à l'intérieur de vous, ce triangle, il se joue. Déjà, ce triangle, il se joue à l'intérieur de vous. Il se joue à l'intérieur de vous. Donc si vous jouez de ce triangle-là, eh bien vous allez attirer à vous quelqu'un dans les énergies qui joue de la même musique que vous. Vous voyez, c'est le reflet miroir. Donc vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas authentique avec vous, vous n'arrivez pas à vous voir réellement tel que vous êtes, vous n'arrivez pas à voir que vous êtes obsédé dans certaines situations, vous n'arrivez pas à voir que vous, peut-être pour certains, si certains s'accrochent à la relation justement, que cette relation, vous êtes possédé. Vous voulez une possession de quelqu'un. Vous cherchez la possession. Parce que quand nous cherchons absolument à être avec un autre corps que nous, dans une forme intime, c'est que nous voulons posséder quelque chose de particulier. C'est comme un enfant qui voudrait, quand il est petit, à qui on donne un jouet et qu'à un moment donné, on lui prend ce jouet pour le prêter au bébé qui est à côté. Et là, l'enfant fait une crise. Et de cette crise-là, parce qu'on lui a enlevé son jouet, la seule chose qui l'obsède depuis ce jour-là, c'est de posséder quelque chose, un bien matériel. Et le corps, je vous rappelle que le corps, c'est ce qui représente la matérialité. Alors quand on veut chercher un jouet, nous allons chercher un bien matériel. Pour beaucoup, vous allez chercher ce bien matériel, parce que vous avez besoin de contact avec le corps, parce que vous voulez absolument entrer en contact avec le physique, etc. etc. Vous êtes accentué, extrême sur la reliance matérielle. Pour vous, la matérialité, c'est trop. Donc vous devez apprendre à équilibrer avec d'autres domaines, et ne pas être dans l'excès. Et apprendre à mélanger les deux, le matériel et le spirituel. Voilà, et ici on parle de libération. Je vais vous lire leur message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu. Le moment est venu de te libérer de tes croyances limitantes. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Il est temps de lâcher maintenant, de couper la corde. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Et il est temps d'avancer maintenant. Alors cela te demande beaucoup d'efforts et de remise en question, oui. Mais tu réussis, tu vas réussir et tu es déjà en train de réussir. Alors finalise et coupe cette corde pour de bon. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont les plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement. Donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable et tu vas te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Alors bravo, magnifique. Ici avec secret, ici avec cette carte-là, on te dit que tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même à l'intérieur de toi, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication. Ce secret crée aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi-même ou avec les autres. Donc il y a une forme un peu de paranoïa.
Ici, il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi-même. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Alors arrête de vouloir contrôler ce qu'il y a autour de toi et occupe-toi de toi. Tu ne peux maîtriser que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Magnifique. Allez, avec le guide. Avec cette carte-là, on te dit que tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux peut-être avoir l'impression de ne pas avoir de réponse ou de ne pas recevoir de réponse. Être un peu en mode questionnement, mais sans vraiment avoir de réponse. Alors, tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis parti. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace, tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour en faisant un mantra pour l'intégrer et le ressentir au plus profond de toi. Donc là, il y a une intégration de ça, une intégration de votre puissance, de votre guidance intérieure. C'est vous qui êtes le maître de votre navire. C'est vous qui êtes la pilote ou le pilote qui est à la barre de votre navire. Alors on y va avec l'esprit originel, voir un peu ce qu'il en est. Ah, une carte qui s'est retournée. On vous parle de voyageurs du rêve. Voyage, voyage, dans la nuit et le jour. Voyage, voyage. Allez, je vais vous lire son message. Avec le voyageur du rêve, magnifique. On vous dit que l'esprit se manifeste en vous. Le grand esprit. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Parce que je vous rappelle que l'esprit, ce sont les tripes. Ça ne vient pas du mental. C'est dans le corps, c'est dans votre fond de ventre, c'est dans le hara, dans les tripes, là où il y a les boyaux. Ici, cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien, vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme et vous êtes une rêveuse au sens magique du terme. On vous dit que dans les traditions ici liées à la Terre, on recherchait des rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes et dans l'esprit pour ramener des bribes de sagesse et de conseils pour la tribu venant de l'au-delà des voyages de l'esprit. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant, que ce soit nocturne ou diurne. Vous voyez le rêve et vous communiquez avec le grand esprit. Soyez attentifs à vos rêves, qu'ils soient nocturnes ou diurnes. Les messages du Créateur affluent vers vous. Avant d'aller vous coucher, placez un carnet près de votre lit si c'est dans la nuit. On oublie la plupart des rêves en moins de 10 minutes. Il convient donc de les noter dès le réveil. Quand la carte du voyageur des rêves vous choisit, il est essentiel de porter attention aux rêves. Vous y découvrirez des messages profonds qui pourront vous changer la vie. Magnifique. Allez, avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvril. Donc les haines, l'intégration, il y a de l'émotion, il y a du changement. Hop là, regardez. On vous dit de sortir de la trahison. Ça, c'est la relation obsessive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un exemple.
Mais évidemment, nous pouvons mettre cette obsession sur différentes choses. Nous pouvons, pour certains, il y a des hommes qui sont obsédés par leur voiture, par tout ce qui est matérialité. Il y a une obsession au niveau de la matérialité. Ça peut être pour une femme par des chaussures, des bijoux, des parfums, enfin je sais, une façon de s'habiller, que je ne peux pas m'habiller autrement que si je ne m'habille pas comme ça, je ne suis pas bien, vous voyez. Donc une obsession quelconque, quelque part, qui a besoin d'être modelée, modifiée pour que vous vous sentiez plus libre. Sortir de votre cage dorée et sortir de la trahison que vous faites à vous-même. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas les autres qui sont responsables de cette trahison-là, c'est vous qui vous trahissez en ne suivant pas votre cœur, en ne suivant pas votre liberté, en ne suivant pas votre joie d'être, votre libération intérieure, et en ne suivant pas votre guidance, parce que la vie ne vous veut pas de mal. Elle est là pour vous montrer dans le reflet miroir ce que vous pouvez faire évoluer à l'intérieur de vous. Alors, pour une fois, acceptez votre vérité, acceptez d'être authentique et vrai avec vous-même, et acceptez de voir ce qui est, comme ce qui est, et d'en prendre conscience, parce que c'est important. Ouvrez-vous à la conscience de ce qui est pour vous, pour sortir de la trahison. Parce que si vous sortez de votre propre trahison intérieure, vous sortirez aussi de la trahison extérieure. Et là, il y a une évolution par rapport à ça, vous voyez, parce qu'on nous parle d'évolution. Vous allez évoluer, vous allez arrêter de vous trahir, arrêter de vous faire mal, arrêter d'être obsédé sur la matérialité. Quand je parle de la matérialité, c'est obsédé sur tout ce qui est extérieur à vous. Ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être par exemple des gens qui sont dans des guidances, comme moi ou d'autres, ça peut être un excès d'obsession au niveau des jeux de cartes, au niveau que par exemple le matin vous vous levez, votre vie tourne que avec les cartes. C'est-à-dire que vous allez agir que si votre carte elle vous dit oui c'est bon, tu peux y aller aujourd'hui. Et que le jour où elle vous dit non c'est pas bon, tu peux pas y aller, tu y vas pas. Parce que tu crois que la carte elle te dit la vérité. La carte elle te parle d'énergie. Mais cette énergie, c'est pas pour que tu t'arrêtes. Si elle te dit le matin, peut-être, écoute, là, c'est pas favorable pour toi, ça va pas être facile, c'est pas parce que c'est pas facile que tu dois pas entrer dans le monde. Parce que justement, c'est là que tu vas apprendre des choses. Sur toi, sur ton renouvellement, sur les parties d'ombre en toi, sur les zones d'ombre qui peuvent remonter à la surface pour les transcender, les transmuter. Mais si tu prends tes cartes le matin et que tu n'agis que par rapport à ces cartes-là, ça c'est du trop. Trop, trop, trop. C'est un déséquilibre spirituel et matériel. Parce que tu ne vis pas avec ta guidance intérieure, avec tes tripes, à faire confiance à ce qui se déroule en toi. Tu es encore obsédé par l'extérieur, par tout ce qui est extérieur pour prendre des décisions. Apprends à te détacher de la matérialité pour faire confiance à cette guidance intérieure, à entrer dans ton ventre, dans tes tripes, à ressentir les choses. Et si tu ne lâches pas ces choses-là, ces supports extérieurs, tu ne seras pas en capacité de ressentir, puisque tu ne te donneras pas l'opportunité de développer cette dimension. Voilà, c'est un exemple. Mais ici, vous allez sortir de la trahison. Il y a une trahison et vous allez évoluer par rapport à ça. Il y a une évolution, il y a une élévation, il y a un changement. Il y a des possibles pour vous qui arrivent là avec cette carte-là. On vous parle de... Je vais vous donner les mots-clés, hein, ça sera plus simple, voilà. On vous parle d'évolution. Vous allez gravir vos échelons, échelle après barreau, je dirais. Et échelle après échelle, quand vous serez en capacité de faire de grandes enjambées. Voilà, ici, on vous parle de distinction aussi, de reconnaissance, de reconnaître en vous-même que vous avez les capacités d'avancer. On vous parle d'honneur, d'honorer la vie et le vivant à l'intérieur de vous. On vous parle aussi d'amélioration d'une situation par l'avancement que vous faites vous, la croissance et le progrès que vous réalisez à l'intérieur de vous. On vous parle d'un avancement et d'avantage, c'est-à-dire que ça va vous aider. Quand vous aurez transcendé vos croyances, là, limitantes, ça va vous aider. Quand vous aurez déjà mis le doigt dessus, quand vous aurez observé, parce que je dis que la base de toute chose, c'est d'abord l'observation. Observez-vous, faites un bilan de votre façon de fonctionner. Qu'est-ce qui fait que pour certains, vous êtes obsédés dans cette direction? C'est fou le nombre de gens sur cette planète qui ne voient leur vie que dans une relation à deux. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait qu'impérativement vous voulez être collé à quelqu'un? C'est quand même chelou comme histoire là. Vous êtes un aimant collé à un autre.
une ferraille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Alors, oui, nous pouvons vivre cela, mais il n'y a pas que cela. Donc, il y a d'autres choses dans la life. Donc, ouvrez votre amour à d'autres possibilités. Vous voyez, on vous dit de vous ouvrir à la richesse. Hein. De vous ouvrir à la richesse d'intérieur. On vous parle de richesse intérieure, on vous parle de trésor. On vous parle de possible, on vous parle d'énergie favorable, de lumière, d'amour, de soleil, d'enchantement, de fortune, de chance aussi, de possible peut-être rentrée d'argent dans une énergie d'intégration, d'amour et de richesse. Si vous vous sentez riche de vie, mais vous allez la recevoir cette richesse sous n'importe quelle forme, vous la recevez, et même sous la forme financière aussi. On vous parle d'élévation, on vous dit d'aller plus haut, comment dire, de vous élever au niveau du regard, hein, du point de vue, de changer votre point de vue, de vous élever au niveau un peu de vos vibrations, de vos croyances, de sortir des croyances limitantes qui vous ratatinent vers des croyances beaucoup plus aidantes qui vont vous élever vers de nouveaux possibles. Parce que là, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir, parce que vous allez vivre, vous avez vécu, vous allez vivre, vous avez vécu peut-être des effondrements. Il y a des choses qui se sont effondrées, mais vous l'avez vécu comme une fatalité. Mais non. Donc vous l'avez vécu comme une fatalité. Donc de ce fait, vous êtes dans le mode accusation. Je m'accuse de ci, je m'accuse de là, j'accuse l'autre. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et si je suis avec un pervers narcissique, est-ce que je suis... Pourquoi ça veut dire que je suis aussi une perverse narcissique? C'est des questions qui ne servent à rien. Hein. Oui, il y a un reflet miroir, oui. Mais c'est important d'aller voir au fond. Qu'est-ce que c'est ce reflet miroir? Quelles sont ces énergies qui se jouent en moi qui fait que j'ai vécu cette relation-là? Si vous ne vous posez pas ces questions-là et que vous vous mettez en mode accusation, vous ne saurez jamais évoluer. Hein. On ne peut pas évoluer avec l'accusation que l'on se fait à nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer parce que ça veut dire que je refuse l'erreur, ça veut dire que je refuse, que je me refuse de me voir dans une vérité que je n'avais pas vue jusque-là. Voilà. L'accusation, c'est le refus. J'accuse. J'accuse l'autre d'être ci, d'être comme ça, d'être méchant, et puis après, si j'accuse pas l'autre, je m'accuse moi. Hein. Dans le reflet miroir, je m'accuse moi. Allez, bing, je me culpabilise. Bim, je m'accuse. Bim, je me dis, ah ouais, mais alors c'est que je suis aussi mauvaise. Et bing, je suis aussi mauvais. Et bing. Voilà, non, ça sert à rien, ça. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ce qui va s'effondrer, là, c'est peut-être justement votre tendance à accuser qui ne vous sert pas du tout. Ça, c'est le triangle. Victime, sauveur, persécuteur qui se met en route à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous persécuter. Vous auto-persécuter. Pour vous auto-victimiser, pour vous auto-sauver par la suite. Oui. C'est ce qui se joue. Hein. Alors, ici, sortez de ces croyances-là. Ouvrez-vous à d'autres choses. Parce qu'on vous dit, oh là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Voilà. On vous dit qu'il est temps pour vous de réaliser maintenant et de célébrer la joie, l'harmonie, le bonheur véritable. Non pas, parce que avec une relation avec quelqu'un, mais dans l'harmonie avec vous-même, c'est déjà. Vous allez célébrer la joie, l'harmonie, l'amour véritable avec vous, votre équilibre intérieur avec le yin, le yang, vos énergies. Vos énergies, vous allez vous libérer de la toxicité, de l'excès, du trop ou du pas assez pour arriver à un équilibre, à une harmonie qui va être pour vous une grande joie, une célébration intérieure, qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de cette harmonie, dans le sens de cette ouverture, dans le sens de cette connaissance ancestrale où vous allez, vous savez que la vie est mouvement et que nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour être des apprentis sagesse, nous ouvrir à la sagesse de la vie. Et vous êtes en train d'apprendre justement que vous pouvez changer de point de vue, changer de croyance, changer de façon de voir le monde, de voir les choses, et que c'est par la grâce de ce changement-là que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est l'arbre de la connaissance du commencement, de la fin et du commencement. C'est aussi peut-être un héritage possible, parce qu'on vous parle de richesse, de fortune. Donc peut-être que pour certains, vous allez recevoir de l'argent par un héritage, de l'argent qui soudainement arrive, par je ne sais quel biais. Et ici, on vous parle aussi de plaisir épicurien et d'amitié. Donc, sortez de l'obsession de l'autre et ouvrez-vous à quelque chose de complètement différent. Vous êtes en possible d'ouvrir l'amour inconditionnel à plein de domaines. Ne vous croyez pas être aimé que de quelqu'un. Vous pouvez être aimé par vous-même déjà. Si vous-même vous vous aimez, vous n'avez pas besoin d'un autre que vous pour vous montrer que vous êtes amour.
Vous devez vous auto-satisfaire, parce que là j'entends un travail d'indépendance, d'autonomie. Vous devez apprendre à être auto-satisfait, auto-satisfaite. Pour partir en voyage, vous élever et ensuite vivre un épanouissement dans l'existence. Il y a de la magie, il y a de la magie dans l'air. Vous allez vous reconnecter à votre réalité personnelle, à votre vérité, votre authenticité, et vous allez être en capacité de, si vous lâchez les choses extérieures, de réaliser qu'intérieurement vous êtes une grande richesse et que vous pouvez déployer votre guidance intérieure. Vous pouvez l'écouter, vous mettre à son écoute. Vous mettre à son écoute par la méditation, vous mettre à son écoute par le fait d'aller marcher dans la nature, vous mettre à son écoute par le fait d'aller vous asseoir auprès d'un arbre, etc. Vous mettre à l'écoute de la vie et de ce que vous ressentez intérieurement. Ne pas chercher toujours à l'extérieur des réponses, mais ressentir les réponses. Et elles vont venir comme une évidence après à votre cerveau. Apprenez à voyager avec les ancêtres qui sont en vous. Avec la connaissance ancestrale qui est en vous. Vous voyez, on parle de rêver. Hein. Vous avez peut-être des aptitudes vraiment à réaliser, à communiquer avec le subconscient à travers les rêves. Ici, au niveau travail, professionnel, activité, loisir, on vous dit que vous pouvez rêver. Vous pouvez vous mettre en route dans un rêve. Vous pouvez aujourd'hui vous mettre en route dans un rêve d'enfant, peut-être quelque chose que vous avez au fond de vous, au fond de vos tripes, et vous allez vous mettre en route pour réaliser ce rêve-là d'enfant. Il y a un travail de réalisation de rêve. Et derrière, ici, il y a des chances, les mains tendues, les opportunités. Donc c'est le moment pour vous de réaliser votre rêve d'enfant. Un travail qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, ça va vous aider à vous sortir de cette obsession de la relation. Vous allez ouvrir un nouvel amour, un amour peut-être plus pour une profession, un amour plus pour, au-delà d'une profession, de quelque chose que vous aimez réellement mettre en pratique dans l'existence, réellement mettre en pratique parce que ça vous fait vibrer, parce que votre amour se décuple, parce que vous vous sentez léger, légère, parce que vous pouvez franchir toutes les montagnes et les obstacles, parce que ce truc-là, ça vous met en émoi, parce que ça vous passionne et ça vous fait vibrer. Et c'est quelque chose qui répond à un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant. Donc vous allez travailler en ce moment, vous allez travailler dur peut-être, mais vous n'allez pas sentir cette dureté parce que vous réalisez un rêve. Et on vous parle d'opportunités, de chances, de main tendue. Donc vous avez la baraka, vous avez le soutien des anges, parce qu'ici on vous dit qu'on vous enveloppe aussi avec des ailes d'amour. Hein. Vous êtes enveloppé, hein. On vous dit de vous connecter à votre vraie nature, à votre équilibre, la santé, la sensibilité, l'amour que vous êtes, et que vous êtes bien plus riche que ce que vous croyez. Donc toute cette richesse-là, vous allez la mettre à profit peut-être dans le cadre professionnel, activité, loisir ou administratif, mais c'est plus dans le travail là. Là, on vous parle de travail. Vous allez vraiment chercher à vous accomplir sur le plan professionnel et peut-être matériel, mais sans entrer dans une obsession de ça. C'est vraiment plus dans un amour de ce qui est. Donc, c'est là que vous allez devoir trouver un point d'équilibre. Vous avez la chance avec vous. Hein. Vous avez des opportunités, des rencontres qui sont à disposition pour vous créer, on va dire, pour créer cette réalisation de rêve hein, dans le travail. Vous avez peut-être, je sais pas moi, rêvé d'augmenter les finances. Vous allez travailler pour ça et vous allez développer de ce fait, parce que vous l'avez rêvé, pour vous c'est ça, c'est ok, vous l'avez dans vos tripes, vous sentez que c'est bon, c'est ok, vous allez recevoir plus de financement et vous allez créer des opportunités, des chances, etc. qui vont venir à vous lorsque vous allez entrer dans le monde pour justement correspondre à cette réalité intérieure, à cette réalité qui est votre rêve, votre imaginaire, votre plan de réalisation. Mais écoutez, il n'y a rien d'autre. Voilà, niveau professionnel, c'est ça. Donc des cadeaux, les opportunités, les mains tendues, la providence, la chance, voilà, le bonheur aussi, ça peut être tout ça dans cette dimension du travail. Vous allez réaliser votre rêve. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait bouger, qui vous émotionnellement vous prend les tripes, vous voyez, que ça vous donne un élan tellement de passion, d'amour et de vitalité que peu importe les obstacles, vous allez réussir à vous réaliser. Parce qu'il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a de l'ouverture, parce que vous êtes dans cette ouverture-là, parce que vous êtes dans cette réalisation de rêve. Et vous allez enclencher maintenant tout ce dont il est bon de mettre en place dans l'existence pour réaliser votre rêve d'enfant. Magnifique. C'est magnifique. Magnifique.
Allez, on y va avec Gaïa. Maintenant, oh là, voilà, bah, ça a été. Regardez, on vous parle d'amour éternel et d'évolution. Quand je vous dis que vous devez ouvrir à l'amour inconditionnel et à sortir de vos croyances limitantes. On vous parle d'amour éternel et ici, on vous parle d'évolution, de changement de la terre. Amour éternel vous dit bonheur, harmonie, épanouissement. C'est ce qu'il est ressorti avec la célébration, avec la carte du mariage. Mais c'est avant tout de l'harmonie, du bonheur et de l'épanouissement pour vous. Vous allez sortir, vous allez vous décrocher de vos croyances limitantes et avancer maintenant. Vous libérez, vous libérez. Et évolution, changement de la terre, changement climatique et transformation de notre propre terre, c'est-à-dire de notre intériorité. Mais écoutez, tout va dans ce sens-là. Hein. C'est magique. Allez, amour éternel. Avec cette carte-là, on vous dit que quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place maintenant à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et d'avancer avec paix, joie dans votre cœur et de profiter de l'existence. Libérez-vous des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature parce que ça va être très important pour vous équilibrer et d'avancer ensuite avec des énergies favorables. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de la Terre et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à vous remettre dans des énergies d'harmonie qui vont reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela peut être un peu difficile de vous déconnecter de vos pensées, de votre passé, mais au bout d'un moment, elles ralentiront et au bout de quelques jours, vous vous adaptez à ce nouveau rythme qui sont vos nouvelles énergies. Profitez de cette chance qui s'ouvre à vous pendant que vous le pouvez. Avec les affirmations positives, on vous dit « Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la Terre-Mère. Je m'immerge dans cette beauté et dans une paix profonde, je suis libre et libéré des soucis auxquels je m'accroche. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. » Magnifique. Allez, ici avec évolution. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre et votre Terre se transforment, votre corps se transforme, votre Terre et vos énergies se transforment. Mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Et comme nous, nous nous transformons pour devenir de plus en plus lumineux et lumineuse. L'affirmation vous dit « Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force depuis mon intériorité. » Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Hop là. Une guidance qui est encore extraordinaire. Attirer le bonheur. Ben écoutez, hein, vous allez vivre dans l'harmonie et le bonheur absolu. Hein. Je vous lis son message, regardez son image. Attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir en ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé et de ce que je suis en vérité, dans ce bonheur absolu. Magnifique. Bien voilà les amours, les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. C'est encore une guidance juste sublime. Merci la vie, par la grâce de la vie, merci. Que la paix soit dans les cœurs de chacun. Je nous dis à très bientôt.